Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, est en direct d'Abuja avec nous. Gilbert, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Alors, après la mobilisation contre la vie chère, le président Bola Ahmed Tinubu est sorti de son silence. Il a appelé les manifestants au dialogue. Quelles sont les autres grandes lignes à retenir de son discours? Alors, le président Bola Ahmed Tinubu s'est donc adressé ce matin à la nation. C'était en réponse aux violentes manifestations, comme vous l'avez dit, dans plusieurs États du Nigeria, notamment la capitale fédérale. Le président a reconnu les troubles et a exprimé sa profonde préoccupation face aux pertes de vies humaines et à la destruction des biens. Autre chose qu'il a mentionné, reconnaissant le désir des manifestants d'un meilleur Nigeria et progressiste, le président a appelé, comme vous l'avez dit, à la suspension immédiate de toute nouvelle manifestation pour donc permettre que le gouvernement dans quelques années, selon lui, ayant des programmes politiques tentent de déstabiliser la nation. Autre chose à dire, il a condamné la destruction donc des biens publics, le pillage des entreprises privées, soulignant que de tels actes entravent le progrès national. En rappel, les manifestations ont débuté pacifiquement, mais sont devenues donc violentes dans certaines régions, faisant des morts dans les États comme Borno, Jigawa, Kano, Kaduna et autres. Gilbert, vous l'avez dit, le président nigérien a aussi défendu son bilan et assuré que les mesures profiteraient aux jeunes et à l'économie en général. Quelles sont ces réformes dont les manifestants ne veulent pas entendre parler? Alors, il a eu plusieurs initiatives, réformes économiques en ces derniers 14 mois. Il faut noter la première réforme qui fait d'ailleurs débat, système d'échange de la monnaie locale, c'est-à-dire le Naira. Augmentation aussi des recettes publiques et réduction des services de la dette extérieure du Nigeria qui se soldent aujourd'hui en plusieurs milliards de dollars. Aussi des grands projets d'infrastructure, notamment la route côtière reliant Lagos à Calabar dans le sud pétrolifère. Autre chose qu'il faut aussi mentionner, s'il faut citer le tout, la dynamisation de la production pétrolière et investissement dans le secteur gazier. Et puis l'initiative lancement d'une initiative sur le gaz naturel comprimé pour réduire donc les coûts de transport. Il a aussi décidé de la mise en œuvre de programmes de prêts étudiants, des étudiants et de programmes de crédit à la consommation. Pour ne citer que cela, et on peut en citer une dizaine d'autres réformes qui font aujourd'hui descendre les jeunes dans la rue. Gilbert Tamba, avant cette prise de parole du président Bola Ahmed Tinubu, les manifestants avaient promis de maintenir le cap. Pourrait-il changer d'avis après cet appel au dialogue? Écoutez, quelques temps seulement d'ailleurs après le discours du président Bola Ahmed Tinubu ce matin, un des meneurs de ces mouvements de manifestation dédiés à Déanjou, du groupe des Nigériens concernés, il est avocat et aussi activiste, a réagi donc en ces termes, je cite: « J'ai écouté l'intervention du président 3 fois si jamais j'avais manqué quelque chose et j'ai fini par comprendre que le président n'a pas répondu à une seule revendication des manifestants. » Fin de citation. Ce qui semble ainsi expliquer que le message du président Tinubu aux jeunes manifestations n'a peut-être pas encore été entendu de bonne oreille. Maintenant, à savoir si le mouvement va se poursuivre, on attend de voir ce que cela va donner d'ici demain. Mais les organisateurs de ces mouvements menacent de poursuivre leur mouvement pendant 10 jours, comme ils l'ont annoncé depuis le début. Il y a eu bien sûr des appels au calme et à ne pas manifester, à la suspension des manifestations des chefs religieux du pays. En plus des appels déjà du gouvernement fédéral. Même l'avocat des organisateurs a appelé ses clients à suspendre le mouvement, mais le problème, tous ces appels ne passent pas pour le moment chez les jeunes manifestants. Donc, on attend de voir qu'est-ce que la journée de demain va nous donner. Gilbert Tamba, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.